pas de raison. Nous aussi, on va un peu manger sur ce qui fait l'actualité, le chaos de Cédric Doumbé sur Jordan Zebo. En fait, non, on va pas parler de ça parce qu'au final, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, même si j'étais bien chaud samedi soir. C'est pas forcément ça qui va attirer mon attention, c'est plus l'après-combat. L'après-combat et surtout une vidéo, la vidéo que vous venez de voir, où vous voyez Fernand Lopez, qui est le coach ou le coach principal de Jordan Zebo, et qui crie Jordan, t'es mort apparemment, à l'entrée de Cédric Doumbé lors du combat. Et le problème dans tout ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont repris, qui disaient t'es mort. Moi, j'ai pas la certitude qu'il dit t'es mort. J'ai plus l'impression qu'il dit Zebo. Donc je préfère lui donner le bénéfice du doute. Mais ça a créé pas mal de réactions et on va voir ça. Déjà, on va revoir le chaos juste pour le plaisir des yeux. Voilà. Jordan Zebo in the gray. Southpaw stance for Zebo. Is that low stance from Cedric? Oh! Are you kidding me? It's over! Bon, juste sur ça, le mec est pas comme nous, hein. Franchement, hein. Cédric Doumbé, moi je le suis depuis le Glory et il est pas comme nous. C'est pour ça que je rigolais. Moi, je vais pas trop parler de MMA parce que je préfère le parler dans une autre chaîne, en parler dans une autre chaîne. Mais il est pas comme nous. Depuis pratiquement toujours, il fait ça, il fait son trash talk et au final, il back up derrière. Ça veut dire il assume dans l'octogone, il assume. En tout cas, sur le ring à l'époque, il assumait salement même. Bref, c'est pas sur ça, c'est sur le reste. C'est sur l'après. Par exemple, là, il y a une vidéo de Ahmad, c'est un TikToker. C'est un TikToker qui était plutôt proche de Jordan, en tout cas qu'il a côtoyé un moment et qui a côtoyé le Factory un moment. Donc il a parlé plusieurs fois, il a fait plusieurs TikTok à ce sujet pour parler de la situation de Jordan au sein du Factory. Et là, c'est intéressant de savoir, enfin, j'ai trouvé ça intéressant qu'il parle de comment est traité Jordan au sein de la salle. Pour lui, la suite, ça va être compliqué. Hein. Et très honnêtement, Jordan, ça fait des années que c'est comme ça, même à Factory. Vraiment des années. Le mec, il allait faire des combats amateurs, il n'y avait personne dans son coin. C'était ses potes combattants qui allaient dans son coin. De base, tu dois être avec tes entraîneurs et tout, non. Personne venait, même pas un combattant pro qui venait. Tout, c'était des combats amateurs, il allait en Angleterre. Hein. Le mec, il allait jusqu'en Angleterre. Il n'y en a pas un qui est foutu d'accompagner. Moi, je vous le dis, hein, depuis des années, ils se foutent de lui. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. En tout cas, franchement, grosse force à lui parce que prendre un KO comme ça, psychologiquement, c'est... Donc voilà, ce qu'il dit Ahmad, même si je sais pas pourquoi, mais il m'a insulté. Non, il m'a pas insulté, mais il m'a mal répondu sur TikTok parce que je disais, en réponse à la première vidéo, la vidéo de Fernand Lopez qui est censé crier Jordan, t'es mort. J'ai dit là, il dit Zebo, tu es en train un peu de forcer. Il dit Zebo, mais en tout cas, ce qu'il est en train de dire là, moi j'ai presque envie de le croire, dans le sens où n'importe qui suit un minimum les sports de combat, il pourrait faire. Enfin, il fallait pas être un génie pour comprendre que Jordan Zebo. Attends, je vais refaire depuis le début. Attention et top. Bon, aujourd'hui, on va manger comme tout le monde. On va manger sur le buzz du moment. C'est la relation, ou en tout cas, l'affrontement entre Jordan Zebo et Cédric Doumbé surtout. Et ce qu'il y a derrière, Fernand Lopez. Donc, pour un petit rappel des faits rapide, pour ceux qui n'étaient pas au courant de toute l'histoire depuis le début, Fernand Lopez, c'est un peu la figure de proue, en tout cas, la figure quand tu penses MMA en France, tu penses Fernand Lopez. C'est le Don King du MMA en France, c'est celui qui a sa tête partout, qui chapeaute tout, voilà, qui est dans les instances, c'est celui qui se montre le plus. Donc Fernand Lopez, il a une salle à Paris, une salle de MMA depuis de nombreuses années qui s'appelle le MMA Factory. C'est une des salles, voire la salle la plus connue en France, parce qu'elle a mis pas mal de ses athlètes à l'UFC. L'UFC, c'est la ligue majeure de MMA, d'arts martiaux mixtes, pour la faire simple. Et donc, tu as Cédric Doumbé, alias The Best, qui a passé un petit moment dans cette salle en 2018, au tout début de sa conversion entre le kickboxing et le MMA. Et il s'est séparé de cette salle au bout de quelques temps,
et la raison de la séparation entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez, elle était assez floue. On avait des bruits de couloir. À un moment, Cédric Doumbé disait qu'il aimait pas trop la manière de faire de Fernand Lopez. Et un jour, Fernand Lopez est arrivé dans une interview, l'interview de Mika et Abécho, et il a lâché une bombe en disant que Cédric Doumbé avait couché avec son ex-femme. Voilà, et c'était pour cette raison qu'ils s'étaient séparés. Cédric Doumbé a toujours nié cette affirmation et il avait dit que c'était pour d'autres choses, c'est qu'il n'aimait pas Fernand Lopez. Et donc là, il y a eu ce chaos qu'on va se revoir pour le plaisir des yeux entre Jordan Zebo et Cédric Doumbé. Jordan Zebo qui est l'élève, un des élèves de Fernand Lopez. Donc derrière cet affrontement, il y avait, comme il a dit Cédric Doumbé, l'affrontement direct entre lui et Fernand Lopez. Lui, c'était Fernand Lopez qui le combattait. Jordan Zebo in the gray. Southpaw stance for Zebo. Is that low stance from Cedric? Oh! Are you kidding me? It's over! What? Donc voilà, un chaos assez violent qui n'était pas prévisible aussitôt dans le combat, mais au vu du pédigré de chacun des combattants, c'était quand même un peu prévisible. Donc voilà, Cédric Doumbé, à la fin de tout ça, il annonce, il lâche une bombe en disant que il n'a pas voulu, j'ai eu la flemme d'aller chercher sa citation, mais en bref, il dit que le chaos, c'était pas pour Jordan, c'était pour Fernand Lopez, pour celui qui tape sa femme, qui tapait son ex-femme. Donc il accuse Fernand Lopez d'avoir fait des violences conjugales envers son ex-femme et que c'était pour ça qu'ils s'étaient séparés. C'était ça la réalité de leur embrouille. Et à partir de là, il y a une vidéo qui a circulé où, je vais vous la mettre tout de suite, la voilà, hop. Donc vous voyez dans cette vidéo que on a l'impression que Fernand Lopez crie Jordan t'es mort, comme l'a pu le faire Cédric Doumbé en rentrant dans la salle. Dans son entrée, en fait, il a commencé à crier Jordan t'es mort, Jordan t'es mort. Et donc le coach de Jordan, qui est Fernand Lopez, aurait crié ça. Moi, personnellement, je vois plutôt le fait qu'il dise Jordan Zebo. Il dit son nom de famille. Mais bon, comme le doute est permis, je préfère penser que Fernand Lopez a dit Jordan Zebo. Mais bon, il y en a qui voient il t'es mort ou qui veulent voir qui dit t'es mort. Pourquoi pas? Et donc ça fait pas mal de réactions. Et il y a une réaction sur laquelle je voudrais revenir qui est la plus intéressante. C'est celle de Ahmad. C'est un mec, un TikToker qui a fait aussi, qui est pratiquant de MMA ou ex-pratiquant, je ne sais pas exactement. En tout cas, qui a fait plusieurs vidéos, plusieurs interventions pour dénoncer un peu la condition de Jordan Zebo au sein du MMA Factory, la salle de Fernand Lopez. Et je trouvais intéressant pour quelqu'un qui a côtoyé Jordan et qui a côtoyé le MMA Factory de donner son ressentiment à ce sujet-là. Et pour lui, la suite, elle va être compliquée. Hein. Et très honnêtement, Jordan, ça fait des années que c'est comme ça au MMA Factory. Vraiment des années. Le mec, il allait faire des combats amateurs, il n'y avait personne dans son coin. C'était ses potes combattants qui allaient dans son coin. De base, tu dois être avec tes entraîneurs et tout, non. Personne venait, même pas un combattant pro qui venait et tout. C'était des combats amateurs, il allait en Angleterre. Hein. Le mec, il allait jusqu'en Angleterre. Il n'y en a pas un qui est foutu de l'accompagner. Moi, je vous le dis, hein, depuis des années, ils se foutent de lui. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. En tout cas, franchement, grosse force à lui. Donc voilà. Donc lui, le ressenti qu'il a et les bruits de couloir qu'il peut avoir ou autre, ce qu'il a pu voir, c'est qu'il se fout de lui depuis des années. Et ça rejoint le fait que pour pas mal de personnes qui suivent les sports de combat depuis un moment, moi je les suis depuis 2006, 2005, 2006. Et je suivais Cédric Doumbé pas depuis le début de sa carrière, mais en tout cas à son arrivée au Glory, oui, je l'ai suivi. C'est une grande gueule, c'est un Français, je l'ai suivi. Et c'est un mec qui a toujours assumé, qui a toujours eu cette grande gueule et qui a toujours assumé. Et violemment en plus. Donc moi, ça m'a pas étonné le fait qu'il fasse ce trash talk, etc. Ça m'a pas du tout étonné, il le fait depuis des années. Bref, pour en revenir à ça,
c'est que Fernand Lopez, c'est aussi le manager de Jordan Zebo. Donc c'est lui qui a booké le combat entre Cédric et Jordan. Et comme je le disais pour tous ceux qui suivent les sports de combat depuis un moment, le pedigree, c'était pas le meilleur move pour Jordan. Jordan, certes, il a une grosse carrière amateur avant ses 4 combats pro, mais Cédric Doumbé, il est considéré comme un des meilleurs kickboxers du Glory de toute l'histoire. Vous avez vu ses KO? C'est un truc de fou. Alors oui, il y avait l'inconnu de si Jordan la met au sol, parce qu'il est connu, Jordan Zebo, pour mettre des énormes slams, c'est-à-dire des plaquages au sol et plaquer son adversaire au sol. Mais Cédric Doumbé, il est pas fait comme beaucoup de monde, hein. Sa réputation d'avoir une enclume dans chaque main, elle n'est pas usurpée. Et surtout, il a l'habitude des grands rendez-vous, Cédric Doumbé, alors que Jordan Zebo, il est au tout début de sa carrière, il a 22 ans. Il vient d'avoir 22 ans. Et selon moi, ce management de l'avoir mis en face d'un mec qui allait le déstabiliser, que ce soit en dehors de la cage ou même dans la cage par son aura et tout ça, c'est une faute. Et ce qu'il dit à Ahmad, là, c'est que cette faute, c'était pas une faute, c'était intentionnel quelque part. C'est-à-dire, on veut s'en débarrasser. On ne compte pas sur Jordan Zebo, donc on va l'envoyer au casse-pipe. S'il gagne, tant mieux, on va s'en attirer. Enfin, les lauriers vont nous revenir. Et s'il se fait salement mettre KO, au pire, on perd un combattant sur lequel on ne compte pas du tout. Donc c'est surtout sur ça, moi, que je voulais revenir. Et aussi l'intervention de Cédric Doumbé par rapport à la vidéo qu'on vient de voir de Ahmad et de Fernand Lopez. Parce que lui, il voit, enfin, il a l'impression que Fernand Lopez dit t'es mort. Ou est-ce qu'il veut voir ça plutôt? Je ne sais pas. En tout cas, moi, personnellement, je vois Zebo. Mais en tout cas, voilà ce qu'il Mal dit au à ce cœur, et propos. là je parle sincèrement, et ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que là, en vrai, dans un premier temps, j'ai rigolé. J'ai vu quand Fernand disait t'es mort, je me suis dit il a un grain. Je me suis dit c'est un ouf, il est tellement déstabilisé lui-même que vas-y, il est obligé de jouer le jeu pour pas perdre la face, mais en même temps il est ridicule, il sait plus quoi faire. Mais ça m'a fait mal au cœur en fait quand j'ai réfléchi 2 secondes, je me suis dit mais en fait, il se rend pas compte en fait pour Jordan, c'est terrible. Jordan il va voir cette vidéo. Il va voir que le head coach, le président de la salle, je sais pas comment on appelle ça, il est en train de dire t'es mort. Mais ça a une signification de fou malade. Ça a une signification incroyable, immense. Et il faut pas le voir. Faut pas le voir. En fait, ça se prend pas au second degré, ça, c'est pas possible. Tu vois, moi je vois pas Abdallah, on est en train de dire Cédric t'es mort, il est là dans le coin et dire ah, t'es mort pour rigoler, c'est pas marrant. Non gros. En fait, pas à ce moment-là. Tu vois, peut-être avant le combat, conférence de presse. Là, c'est interdit. C'est là que j'ai besoin de. Moi, personnellement, je vois qu'il dit Zebo. J'insiste, mais pour moi, il dit Zebo. Il dit Jordan Zebo, justement, parce que tout le monde dit t'es mort, lui, il dit Zebo. Après, vous voulez voir qu'il dit t'es mort. Bon. Soutien gros. C'est là qu'on part en guerre. C'est maintenant qu'on va le défoncer, l'adversaire. Il n'y a plus de blabla. Moi, vous m'avez vu, avant le combat, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai tenu ma parole, j'ai dit Jordan. Mais moi, j'étais dans le combat là. J'étais pas avec vous. Là, j'ai juste tenu ma promesse. Mais j'étais dans le combat. Je vais pas m'égarer, mais la conclusion. La conclusion, c'est que je plains Jordan. Bon, j'ai vu que les réseaux sociaux, notamment Instagram, les réseaux sociaux de Jordan avaient augmenté en followers. Je vous remercie d'avoir vraiment joué le jeu. Je vous remercie de lui donner de la force. Là, il s'exprime pas, c'est normal. Il faut le temps qu'il émerge, qu'il atterrisse. C'est très compliqué, hein. J'ai jamais pris de KO, mais je sais ce que c'est pour avoir discuté avec des gens qui ont pris des KO. Et je sais ce que c'est tout simplement une défaite, et surtout avec un enjeu comme ça. Merci de lui donner de la force. Mal au cœur. Et là, Ouais, ça, c'est cool de donner un peu de la force à Jordan, par contre, de lui donner de la force, parce que c'est vrai que toute l'avalanche médiatique qui a été faite contre lui, il a que 22 ans, les gars. Il a que 22 ans. Mais j'ai envie de dire, tu t'es exposé, Jordan aussi. On a le droit de rigoler un petit peu, un tout petit peu en tout cas, pendant quelques jours. Après, il faut arrêter. Il y en a, ils vont forcer pendant 1 mois, 2 mois. C'est bon, quelques jours, on rigole un peu, on vanne un peu parce que c'est le jeu aussi. Mais après, il faut arrêter. Et surtout, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Jordan, il devrait changer de gym? Est-ce qu'il devrait pas partir? Ou est-ce qu'il devrait pas rester parce que c'est la meilleure passerelle pour arriver à l'UFC? Moi, franchement, tous ceux qui lui disent change de gym, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est fort mentalement. Parce que vu comment tous ces coachs parlent de lui, j'ai vu encore une interview d'un de ses anciens coachs qui disait
qu'il est particulièrement nul à la salle, etc. Il lui criait dessus, enfin bref. Dites-moi vous ce que vous en pensez. On va voir un petit peu ce qu'en pense le peuple, par contre, sur comment le MMA Factory traite Jordan Zebo, en tout cas le management. Et pour l'avoir croisé dans les couloirs, rien, le pauvre Solo, lui et son sac, c'est grave de ouf. Si c'est vrai, hein, parce que là, c'est des nobody qui disent des trucs comme ça, on ne sait pas. Ce fou, il voulait juste récupérer la gloire en cas de victoire et se dédouaner de la défaite. En vrai, si t'es pas en carte préliminaire de l'UFC, Fernand, il s'en balèque de toi. On lui pisse au culte, Fernand. Il devrait aller à la Academy. Il serait beaucoup mieux là-bas. Miskin, voilà, c'est pas bien. C'est faux. Il va pas venir seul, ça, je confirme, bande de mythos. Ils sont venus à 4. J'ai l'impression que Doumbé réalise qu'il a peut-être été trop loin dans ses actes avec Jordan et il culpabilise d'une future dépression probable venant de Jordan. Il réplique pas depuis le combat. Doumbé a peur des répercussions que cela peut avoir. Non, c'est pas ça. En fait, Doumbé depuis le temps, en fait, les gens ils le connaissent pas en fait. Depuis l'époque même du Glory, c'est un mec qui va énormément clasher avant le combat. Enfin bref, il a l'habitude de ça et c'est le combat en fait. Faut pas oublier que c'est un sport, mais c'est un sport de contact, c'est un combat, c'est un sport de combat. Donc oui, tu fais ce que tu veux tant que tu dépasses pas certaines limites. Tu fais ce que tu peux pour déstabiliser l'adversaire et augmenter tes chances de victoire. Moi, je pense plutôt que c'est le vrai Cédric Doumbé que vous voyez là en fait. C'est dans la vie privée, je pense qu'il est comme ça. Mais à l'approche d'un combat, vu que il sait qu'il y a quelqu'un qui va être hostile envers lui et qui veut, c'est comme ça. Pour quelqu'un qui a déjà fait un combat, c'est un truc de fou hein, de monter sur un ring ou rentrer dans une cage et avoir quelqu'un en face de toi qui veut t'arracher la tête. Tu es en mode entre guillemets survie. Si tu peux faire tout ce que tu peux pour baisser ses capacités, tu vas le faire. Tu vois. Après, il y en a qui se sentent capables de faire ce genre de trash talk, d'autres non. Mais de dire qu'il a peur des retombées, je pense pas. J'ai discuté avec des gens qui ont pris des KO. Non, c'est trop une galère, lui. C'est bon, tu as gagné, tu veux créer la zizanie dans leur groupe, laisse-les en paix. Qui l'a inventé, le Jordan, t'es mort, il est marrant, lui, et tous les Golemons qui ont pris part à ce jeu de Golemons, venez pas pleurer. Ah, ça va. Il a été le créateur de tout ça, Doumbé, il est allé trop loin, après il vient faire le Muslim. Genre miskin, mais c'est lui qui a fait tout ça pour gonfler sa hype et déstabiliser un jeune débutant. Non mais les gars, vous avez pas conscience que c'est un combat en fait? Que Jordan, s'il aurait pu, il aurait déglingué Doumbé, il aurait explosé la tête, il aurait ouvert, il aurait défoncé quoi. Vous vous rendez pas compte de ça. En fait, vous voyez le KO en 9 secondes, mais ça aurait pu durer un round de 3 minutes ou de 5 minutes, ça dépend des organisations. Mais en 5 minutes, Jordan, il aurait pu lui arracher la tête, tu vois. Enfin, s'il aurait les capacités, il lui aurait arraché la tête et vous n'aurez pas eu le même discours. Donc, je suis pas d'accord. Il est allé trop loin. Même Connor, quand il fait ça, fait plus bon enfant et chaud que lui. Comme il a dit, il avait pas assez de second degré. C'était de l'humiliation pure et dure plus que du show. Les gars, arrêtez avec votre fragilité. Franchement, là, c'est un sport de combat. C'est pour ça. En fait, il y a des gens qui rentrent maintenant dans les sports de combat. Et en fait, ils sont pas prêts pour la dureté, en fait. Ils veulent juste du show, des gens qui sont à la touche, ils veulent voir du judo. Non. En fait, c'est des sports de combat, c'est violent par moment, mais en fait, les deux mecs sont préparés. Après, certes, le problème dans tout ça, pour moi, c'est le management. Ils auraient jamais dû envoyer un mec qui a le pedigree de Jordan Zebo, qui est en pleine ascension dans sa carrière, avec un vieux briscard comme Cédric Doumbé, qui peut lui arracher la tête. Et en plus, apparemment, dans son gym, il ne compte pas sur lui. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, Fernand Lopez, il dit Jordan t'es mort ou il dit Jordan Zebo? Est-ce que Jordan Zebo devrait quitter son gym? Est-ce que Cédric Doumbé est allé trop loin dans sa provocation? Dites-moi là en commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, parce qu'on va voir plein d'autres choses comme ça. Et puis on est ensemble, prenez soin de vous. Ciao.